page 56, הלכה מ"ג. גם בקידוש של ליל פסח שכוסו של כל אחד ואחד מונח בידו, יש לנהוג כמו בקידוש של שבת ויום טוב. כן? שבעל הבית או ראש המשפחה לבדו. כן. On passe maintenant להלכה מ"ה. אם אין המקדש בקיא בהלכה ואינו יודע לכבד ויוציא ידי חובת ברכות הקידוש לבני ביתו מדין שומר כהונה, יש לנהוג כנזכר בסעיף הקודם, שכל אחד ואחד מבני הבית יתפוס הכוס בידו ויברך בלחש מילה במילה עם המקדש. Si maintenant le papa ou le pépé qu'ils font le kiddush, il sait pas la halakha qu'il faut nous rendre quitte. Qu'est-ce que ça veut dire ça vrai Maranan? Il faut dire je pense maintenant à vous rendre quitte. Okay? Et puisque maintenant je pense à vous rendre quitte et vous devez penser à se rendre quitte, et si maintenant pépé, papa il ne sait pas la halakha ou il ne sait pas bien prononcer les mots, alors comme on a dit, chacun il prend son verre et il fait le kiddush, même à bas voix pour ne pas vexer papa ou pépé, mais quand même ils font son kiddush. La kiddush beomer misader. Il faut que lui qui commence le kiddush quand il est debout, et le seder du kiddush, en premier c'est Boré Pli à Geffen, après c'est Asher Bacharban Mikolam, après on fait Birkat Shirianu. Ça veut dire qu'ils ne répondront pas Amen aussi. Ils répondent Amen seulement, mais quoi? Ils ne répondent pas s'ils font avec le... Si maintenant chacun il a son verre. Si chacun fait avec le balai le kiddush, oui. il l'a mis là, oui. Il ne va pas répondre Amen. Ah, le papa, il faut que quand toi tu fais mais c'est un problème. C'est un vrai, ouais, mais il le dit juste aussi. Voilà, il va le dire. Non, il a dit au-dessus. De toute façon, c'était à ces halachot, on les a fait. Okay. On est maintenant dans la halakha. Parce que s'il connaît un petit peu le père, il ne doit pas continuer tant qu'il n'a pas entendu que tout le monde a répondu. Alors maintenant, on est dans la halakha Nun. Slicha, la halakha même tête. C'est une halakha très importante, cette halakha-là. Il y en a qui ne savent pas cela. Il faut que quand on boit, on fait le kiddush, il faut qu'il le boit accoudé sur la gauche. Et on ne fait pas la bracha acharona après le kiddush. Mais c'est maintenant, même que maintenant on va manger bien après, une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois une heure, quand même, okay, on n'a pas le droit de faire bracha acharona. Et si maintenant il faisait ta'anit ou il a faim, il y en a qui n'ont rien mangé, alors c'est moutard de manger des fruits, il fait bracha rishona sur les fruits, ou il mange matzah ashira, ou il mange orez, zelotovka. Ou il mange du riz. Quand même, c'est moutard de manger après le kiddush. Par contre, il ne faut pas qu'il mange beaucoup parce qu'il a la matzah à manger. Même que maintenant il va dire, il faut faire bracha achona. Non, pas besoin, tu peux faire bracha achona même plus tard. Tu peux faire la bracha achona de El Shumbaya parce que le kiddush, c'est maintenant, et on va manger après la matzah, bien d'après. Alors ça ne s'appelle pas que ata ochel, ça s'appelle bracha leshenat slicha. Il y en a qui font ça pour calmer les gens, ils mangent des fruits, un bol de salade de fruits, après Aez, après Adama, banane, ils mangent sucrerie un peu pour calmer les gens, parce qu'il y en a qui sont allez vite la Haggadah, vite, c'est écrit Bala Matzah, Yatsa, Bala Haggadah, Lo Yatsa. S'il a avalé la Matzah, il est rendu quitte, mais s'il a avalé la Haggadah, il n'est pas rendu quitte. La Haggadah, il faut essayer de la comprendre. Même que maintenant le bonhomme, lui, ne sait pas qu'est-ce que c'est écrit. Il prend en phonétique à côté, il explique, ou il prend son fils, ou même sa femme, si elle sait des fois mieux que lui, elle lui apprend, elle lui dit, voilà, regarde ce qui s'est passé. Lui, il raconte, il écoute des shiurim avant, comment ça s'est passé la sortie d'Égypte, comment c'était les 10 plaies, etc. Il n'y a pas une Haggadah où à côté de chaque séif,
Il y a écrit en 2-3 mots מי אמר לך שאין? מי אמר לך? מה התוכן של ה... מי אמר לך שאין? אני רוצה. בבקשה, קח מעם לועז. מעם לועז. אבל לא בארבע שורות כל דבר. סיפר הסבר, 2 שורות. מילים. שורה אחת, מה כתוב, מה תוכן הפרק הזה. Je vais te dire une chose, les devoirs. Tu sais ce que ça veut dire des devoirs? Il faut faire des devoirs. Qu'est-ce que tu fais? Avant Pessah, le soir, quand tout le monde y dort, je sais que tu es fatigué, tu prends un keta de Meham Loez. On peut parler des Tarles, je ne Écoute, peux pas le faire. Tarles. Comment on fait? Alors si tu veux, après, on peut s'asseoir, toi et moi. On va pas s'asseoir. Pourquoi tu dis non? Pourquoi non? Moi, comment j'ai fait? On peut s'asseoir, on peut tête à tête, je peux te dire maka maka. Maaya, par contre, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, je me suis assis pendant une semaine, tous les jours, 10 minutes. J'ai regardé, j'ai pris ma arme Loez, j'ai regardé une maca, j'ai regardé, j'ai lu 3-4 lignes, j'ai marqué en une ligne, j'ai pris une feuille comme ça, j'ai fait tous les macotes, sortis d'Égypte en 2 mots. Maintenant, j'ai quelque chose en une feuille concentrée. Et là, c'est qu'est-ce que je fais? Amenez-la, celle-là. Amenez-la, moi, demain, j'apprends en photo. Non, mais c'est vrai. Il faut chercher dans lequel on va sortir. Ça, on a fait une fois, on s'est assis. On prenait du Ishmatzliar, on prenait du Meham Loez, on prenait des Sefer Agadot, mais Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah, tous les Midrashim, on marquait un peu. Il y a des, regarde dans Chazon Ovadia à Pessah, il y a des histoires. Il faut savoir, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Même, des fois, pas la peine d'y aller très loin. Tu prends le Chumash, Mikorot Dolot, Parashat Beshalach, Parashat Bo, tu regardes, chaque maca, tu voyais, il y a Rashi, il y a Kliyakar, il y a le Ramban, hein? Tous les Pérouchim sur la paracha. Une fois, le Or Haïm Akadosh, je leur ai dit un mot. Je leur ai posé une question. Il y a un minag. Tout le monde y font ce minag là. Hein, beaucoup. Ils prennent la galette. Après que tu as coupé la galette en 2, la galette va, tu mets dans un foulard. Tu attaches un enfant, tu le fais sortir dehors. Et tu lui dis, tape à la porte. Tu fais tout ça, tu te prépares. Tu dis, pourquoi tu tapes? Où tu vas? Lui, il tape à la porte. Toi, tu ouvres la porte. D'où tu viens? Il dit, je viens de l'Égypte. Et où tu veux y aller? Et les enfants ils disent comme ça, il y en a qui, les Marocains ils disent comme ça, et les Algériens ou les Tunisiens, ça c'est tunisien. Voilà. Alors maintenant, la question que je leur ai posée, pourquoi ce minhag? D'où il vient ce alors, un qui m'a emmené à Passouk, Simutam Tzrorot, parce qu'il faut savoir que la galette qu'on a mangée quand on est sorti d'Égypte, quelle galette c'était? Combien de galettes on a sorti d'Égypte? On a sorti une galette, 2 galettes. Est-ce que c'est la galette qu'on a? On dit, pourquoi maintenant on a mangé la galette? On a mangé la galette de Pessah ou en Égypte? Non. On l'a fait la galette avant de sortir. Et puisque maintenant cette galette-là, c'était rien 18 minutes, vite, dégagez, comme ça ils ont dit les Égyptiens, dégagez vite. Alors vite on a pris cette galette-là et c'est pour cela qu'on mange la galette. Mais il y avait une autre sorte de galette. Il y avait une sorte de galette qu'elle était encore autant que pâte. On n'avait pas le temps de manger encore cette galette, de la faire cette galette. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis ici. Dans les épaules ou ici. Ouais, la pâte elle-même. La pâte d'Aïssa. Et maintenant, Reuven pose la question, ça pose maintenant, quand on va passer le temps d'arriver à Sukkot, alors ça va, cette galette-là maintenant, elle va être mahmitz, ça va être du hametz. Comment on fait? Alors il y a beaucoup de pérouchim. 2 pérouchim, je vais vous donner maintenant. Un des pérouchim, c'est, il y a eu Kfitzat Aderech. De l'Égypte. Ça a pris 1 seconde, c'est pas, tu es arrivé, je crois que c'était à Ramsès, et là-bas, ils ont travaillé. tout de suite,
Non, Nous, tout Soukot. de suite tu as fait tout de suite tu as fait la galette. Mais là il n'y a pas eu 18 minutes. C'était Kfitat derrière. Une deuxième réponse, c'est ça le minag, que quand tu travailles la pâte, tant que tu la travailles cette pâte-là, elle ne devient pas hametz. Alors il passait cette galette-là, il la mettait autour comme une ceinture, et là quand tu marches, alors ça fait bouger la galette, la pâte, et puisque ça fait bouger la pâte, alors ça ne devient pas hametz. Et ça, c'est le minag. On veut se rappeler quand on est sorti d'Égypte, la pâte, elle travaillait. C'est notam sourot, et il y avait la pâte, on travaillait cette pâte-là, elle n'était pas hametz. Et ça, il faut faire la mémoire de quoi? Qu'on nous a jetés de l'Égypte. Bivilou yatsanu mi Mitzrayim. Les Marocains ils disent Bivilou. Les Avhil. Les Avhil, ouais, ça veut dire qu'ils faisaient vite dégager de l'Égypte. Avec précipitation. Précipitation. La Lille. Non, les Avhil. La ville, Les Avhil. Etc. Ok. Alors, quand tu poses une question, les gens, ils ne savent pas. Pourquoi on fait ce minag comme ça? Et tu développes le minag. Ah, wow, je ne savais pas pourquoi. Ou par exemple, tu dis maintenant, quand on est passé... On fait le plateau, alors j'ai pas compris. Hein? C'est quoi le minag alors? Non, ça c'est pas... Après, on fait le plateau. Mais je dis pour maintenant, il y a un autre... Il y a des questions. Combien... La mer, quand elle s'est ouverte, en 12 parties. D'accord? Comment elle s'est ouverte, où elle s'est ouverte, etc., etc. Quand tu expliques les nissim, il y avait... Parce que le Baal Agada, il dit... Le Baal Agada, il dit combien de nissim? Machloket là-bas, combien de nissim? Alayam, Nessa, mais combien de nissim ils se sont faits en Égypte? Il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 200 ou 250. Et tout c'est des psukim. Ils emmènent des psukim pour dire combien de nissim il y avait en Égypte et combien de nissim il y avait dans la mer. Etc. Ça, il faut expliquer. Mot par mot, tu expliques. Bon, je ne savais pas dire maintenant tu vas finir à 2h du matin. Et aussi, c'est bon, si le bonhomme il s'est pris en proportion, ça veut dire qu'il a bien dormi l'après-midi. Il est là, et tu fais ta agada. La ficomane, il faut le manger bien avant. La ficomane, il faut le manger avant Hatzot. À la sova. Après que tu as mangé la ficomane, il ne faut plus manger. Il y en a qui peuvent mettre du café. Mais, si le bonhomme, lui, il se prépare avant 10 minutes tous les soirs jusqu'à Pessah. Ça va? Le bonhomme, il a des outils pour dire Pessah. Pessah. Qu'est-ce que c'est Pessah? La bouche, elle parle. Il faut que tu racontes. Tu racontes qu'est-ce qui s'est passé. Kimit setra biyushalayim arenu niflaot. Quand Kadosh Baruch Hu, on est sorti, quand on va sortir de Jérusalem, on va pas sortir, il y aura le Beth Amikdash, le Tifarto. La Géoula, elle s'approche. Comme la Géoula qu'il y avait en Égypte, la même Géoula, elle va être à Jérusalem. Etc. Il faut développer, Ok, on continue chez nous. Les femmes, ils sont hayavot be mitzvat kiddush shel yom tov, comme chez hayavot be kiddush shel Shabbat. Même la femme, elle est hayavet de kiddush shel yom tov, et même les femmes, elles peuvent rendre quitte. Les hommes, en kiddush. Le bonhomme, lui, par exemple, il ne sait pas lire. La femme, si elle sait lire, elle peut rendre quitte. Keshem shemotziot otam yevdei chova kiddush shel Shabbat. Ulam, shayamim tovim en raoul la'asot ken velo od, ela shetov shehem yishmeu mipi ha'anashim velo yivarchu le'aspam. Même que, le Rav il a dit, on peut, quand même, c'est conseillé que la femme, elle rend pas quitte l'homme. Anashim, Rashayot, la Roch, la Badam. Si maintenant il y a un groupe de femmes, et ils veulent faire le la seder, ils peuvent faire le seder pour eux-mêmes seuls. Et si maintenant il y a parmi une des femmes, ils savent exactement comment faire la Haggadah comme il faut. Les 3 matzot, quand baisser une matzah, quand couper la matzah, qu'est-ce que ça veut dire maror, de prendre parot mikazait,
de Tovel Bemashke, et juste avant ça fait la Netiat Yadayim, Kadesh ou Chatz, quand passe Yachatz, que ça veut dire Yachatz, et c'est conseillé, nous dit le Rav, s'il y a un groupe de femmes qui restent entre eux, c'est pas maintenant, et c'est pas conseillé de faire des mélanges. Okay? Et une femme qu'elle, Baruch Hashem, elle est douée, qu'elle raconte des histoires, elle explique le Seder, pas la Gada, pourquoi il a fait un Seder ainsi, c'est pas pour rien qu'il a fait. Il y a des secrets énormes dans le Seder. Qu'est-ce qu'il va à la Gada? La Gada, c'est un Tana, je sais pas qui c'est. Quand il dit Rabbi Yehuda Bar Ilai, je suis pas sûr. Ok. C'est pas c'est qui Balagada? Rabbi Yehuda Bar Ilai, je crois, mais je sais pas sûr. Balagada, c'est Tana, c'est Mishnah, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Messader les Mishnah. Avant. Franchement, il y a une... נשים שבו בירכו שהחיינו בעת ההדלקה בפסח יונות לעזוב ולברך שהחיינו שברכת זו פותרת גם כל מצוות הלילה וכל שכן שנשים שנוהגות לברך שהחיינו בהדלקה בליל פסח השאלות לענות אמן על ברכת שהחיינו ושבקידוש ושאר הימים טובים יעלו אמן בליבם אולם יותר נכון להודיע לאנשים כי טוב כי מוטב שלא לברך זמן בעת ההדלקה. Il faut savoir que ce n'est pas conseillé que la femme. C'est pas un problème alors. C'est pas conseillé. Non. Pessah, c'est moi qui ai un problème. Pessah. Que Pessah. Et pourquoi? On va expliquer. Il faut savoir que Zman, Birkat Shehiyanu, la femme, ce n'est pas conseillé quand elle allume la bougie de faire Shehiyanu sur la bougie quand elle allume. Pourquoi? Parce que maintenant, quand elle va faire le kiddush avec son mari lui va faire le kiddush avec Birkat Shehiyanu. Et elle va répondre Amen. Amen et Thomas. Non. Mais les Vatala. C'est pas Amen et Vatala, c'est Efsek. Puisque maintenant, c'est Efsek pour elle. Puisque déjà elle est rendue quitte, quand elle a allumé déjà la bougie, et quand maintenant elle va répondre Amen, ce Amen là maintenant, ce sera Efsek avant que lui il a dit Mikadesh Israël Vazemanim et de boire maintenant le kiddush. Parce qu'elle doit répondre maintenant Amen à son mari quand il dit Shehiyanu. Alors ça sera Efsek. Alors le problème, qu'est-ce que c'est que si maintenant elle a fait dans la Katanerot, elle a fait Shehiyanu, quand même, elle n'a pas le droit de répondre Amen à Shehiyanu. Attends. Si maintenant elle. Je répète, on parle de Yamim Tovim. Ah, pas Pessah. Pessah, c'est autrement. Ah, ok. Si Pessah, le bonhomme, lui, la femme, elle a fait son Adlakat Nerot avec Shehiyanu. Elle n'a pas le droit de répondre Amen à le kiddush de son mari quand il dit Shehiyanu. À son kiddush, elle répond Shehiyanu non. Pessah, c'est différent parce qu'il y a d'autres mitzvot. Il y a Shmatzah, il y a mais là, quand tu fais Shehiyanu dans le tu le fais aussi pour la matzah Mahor. Exactement. Et puisque maintenant, Mahor Karpas. voilà, puisque maintenant tu dois me faire ces mitzvot là, et tu dois me dire Shehiyanu, mais là, tu dis aussi pour ça. quand elle va faire Elle Shehiyanu, va répondre, c'est pour ça. C'est pas pour. quand elle répond Amen, elle va répondre pour le Shar mitzvot. Et par contre, Shar Yom Tovim, les autres Yom Tov, elle n'a pas le droit de répondre Amen à son mari, ou c'est mieux et c'est conseillé qu'elle ne fait pas le Shehiyanu dans la Katnerot, et là elle se rend quitte de son mari. השוכח ברכת שהחיינו בליל פסח, אם נזכר טרם שיברך ברכת אשר גאלנו שבסוף ההגדה יברך אותה אז. ואם לא נזכר עד אחר ברכה זו, אינו צריך לברך יותר ברכת שהחיינו. Donc lui qui a oublié de faire Shehiyanu, des fois c'est... Qu'est-ce qui se passe dans les Sidourim? Quelqu'un il m'a parlé, mais il a oublié de faire Shehiyanu. Il dit comment j'ai oublié? C'est écrit dans le Sidou. Il dit oui. Quand il a fait la bracha,
du kiddush, c'était dans la page ici. Et il a bu. Et après, quand tu tournes la page, Shehriano, il est là-bas derrière la page. Alors il n'a pas fait Shehriano. Alors il dit le Rav, si tu as oublié de faire Shehriano et tu te rappelles Avant Gaalanou. avant de dire Gaalano, chez Besofa Agada, alors là, Je peux encore faire. tu peux dire encore Shehriano. Ah ben, si maintenant tu te rappelles, Ah, c'est ça. rien qu'après Gaalano, alors là, tu n'as pas le droit de faire Shehriano. לחלל שבת בפרהסיה שמזג היין. אם הוא מתפלל או מקדש בשבתות יש להקל בדיעבד לשתות מהיין באופן שיש חשש למחלוקת ואם ירתיח את היין אין בו דין יין נסך כלל. Un homme que lui, qu'il est מחלל שבת בפרהסיה, qui ne veut pas Shabbat, et que tout le monde le sait, au moins 10 personnes le sait qu'il ne fait pas Shabbat. Si maintenant lui il fait Kiddush, Shabbat, alors on peut, B'diavad, a posteriori, de boire de ce vin-là. S'il n'y a pas de marloquette. Il peut être une marloquette. Le fait que tu ne vas pas boire de ce vin-là, le bonhomme il va se vexer, ouais, qu'est-ce que c'est ça, etc. Alors, puisque maintenant ce bonhomme lui fait Kiddush, mais il prend la voiture Shabbat, maintenant il fume Shabbat. Alors, tiens, d'après Rabbi Meir Boratambouk, on peut boire de son kiddush, de son verre là. Et par contre, c'est conseillé, avant, que tu prends ce vin, si c'est du vin qui est mefousta, pasteurisé, alors on peut compter sur, on va dire, et d'autres poskim qui disent que pasteurisé, ça s'appelle mebouchal. Mais si maintenant c'est pas pasteurisé, que maintenant beaucoup des vins c'est l'homme et bouchal bichlal, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prends le vin, tu le mets dans une marmite cachère les Pessah, tu le fais bouillir un peu, et c'est fini. Ce vin-là, après tu le remets dans la bouteille, il ne change pas du goût. Même s'il prend ce vin-là et il le fait bouger, tout ce que tu veux, il se verse, il n'y a aucun problème de ce vin-là. Tu peux prendre ce vin, et même si maintenant lui il s'est versé à lui-même, hein? Je répète, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est Mehalel Shabbat Befaresia, et tu crains que si maintenant lui, quand toi tu vas mettre ta bouteille de côté, il va se vexer. On parle que quelqu'un que lui, il ne fait pas du tout ni Shomer, ni Shabbat, ni il fait le Kiddush. Qu'est-ce que tu fais? Prends ton vin et tu le mets dans une marmite, tu le fais bouillir un peu. Le fait que tu le fais bouillir un peu, c'est s'appelle Yain Mebouchal. Ce Yain Mebouchal là, après tu le remets dans la bouteille, tu peux faire Kiddush. Et même si maintenant lui il prend sa bouteille, il se verse, il n'y a aucun problème, ça s'appelle du vin Mebouchal. C'est mieux maintenant? Top. מי שלא קידש בליל פסח וקידש למחרת אבל לארבע כוסות אין תשלומים אפילו ביום טוב וכן מצה ומאור אין להם תשלומים. Un homme qui n'a pas fait le ליל הסדר, il s'est endormi, כן? Eh ben, il dit le Rav que דין קידוש יש לו תשלומים אבל דין ארבע כוסות אין לו תשלומים.